parti pour la deuxième période de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. Roger Stéphane nous a rejoint sur le plateau de la Grande Team. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Tia. Bon, ça va, vous êtes prêts? Oui, tout va. Vous êtes bien échauffé? Oui, ça va. Et c'est vendredi aujourd'hui. Ouais, mais après, vous savez que quand on approche du vendredi, là, on est un peu cuit, mais bon, comme on aime jouer, eh bien, on va jouer. Eh bien, ça tombe Bonsoir, bien. Dupi. Bonsoir. Hello. Bonsoir, Roger Stéphane. Bon, non, on n'est pas encore cuit, puisqu'on est en direct jusqu'à 22h. Et ouais, on a plein de choses à vous proposer. Un beau contenu, vous l'avez vu dans le sommaire tout à l'heure. Et bien, dans un instant, oui, on va parler du match des éléphants face à la Belgique. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Mais pour l'heure, eh bien, on va accueillir notre invité de ce soir. Et comme tous les vendredis, vous le savez, la Grande Team reçoit un artiste. Et celui qui va prendre place sur le siège de l'invité est un rappeur, membre du groupe Kif No Beat. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Elone est dans la place. C'est comment la famille? C'est un jaillit. Salut Elone. Bonsoir tout le monde. Allez. C'est pour toi. Allez, voilà. C'est pour toi. Super. Bouyaka. Assiste à moi pour toi aussi. Eh ben voilà. Bouyaka, non. Allez, installez-vous Elone. Voilà, garde. Voilà. On va. Le chef plateau va venir Tombe pas, petit, prendre tombe. le micro. Voilà, on est en direct. Et ben vous allez voir un Merci. petit peu. Voilà, ça c'est notre chef plateau. Merci beaucoup. Elone, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Bon, Très bien. On est content de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Je suis content aussi. C'est un plaisir d'être ici. D'accord. C'est Alors, vrai. vous savez qu'on parle sport, On Ouais. va parler aussi musique, évidemment, puisqu'il y a une belle actualité vous concernant. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Pour Ok. l'instant, que représente le sport pour vous? Moi, je ne suis pas trop sport, franchement. Alors que c'est bien pour la santé, mais moi, je ne suis pas trop sport. Mais néanmoins, moi, j'aimerais les matchs, les Alors, trucs, quand vous dites, attendez, quand vous dites vous n'êtes Moi, pas trop je pratique pas trop de sport, moi. vous Ouais, ne pratiquez pas. Mais vous suivez aussi? Ouais, je suis, ouais. D'accord. Alors, J'aime vous- beaucoup. Je suis un fan de football. Football. Je suis un fan Ah, de football. bon, on y arrive, on y arrive. Ouais. Donc, vous ne pratiquez pas, mais vous Mais aimez je le suis un fan, football. ouais. Quelle équipe, quel club? Barcelone. Ah. Mais C'est- En qu'est-ce qu'il y a? fait, je suis un fan de Messi, en fait. Ouais, c'est Ah, Messi. voilà. En fait, pour moi, c'est Messi. Un Messi, Messi- un Messologue. Un messiste. Ah, d'accord. Donc, le jour où Messi partira, bon, s'il part, ça c'est autre chose, En tout, je bois. vous allez le suivre là où Non, si je change de club, il m'en va à lui. La dernière saison. le Même s'il Barça. vient à la SEC, il supporte la SEC. Même s'il va au CW Sport, je dirais CW. Moi, je suis un messiste, endurci même. Et quand il prend sa retraite? Il y a trouvé un nouveau gars encore. C'est la bonne solution. Comment? Euh, Il est remplacé. quel championnat vous plaît le plus? À part, voilà, puisque vous aimez Messi, mais est-ce qu'il y a un championnat que vous aimez plus que l'autre? Bon, la Champions League, non, sinon la Liga, les trucs. Non. La Liga, Il regarde la Ligue 1 aussi. la Ligue 1. Ouais. En France, votre équipe? Ouais. PSG. D'accord. Ouais. En Ça- Angleterre, votre équipe? ça- Manchester United. OK. Et puis en Italie? En Italie, je dis. Il n'y a pas d'équipe là-bas. Il y a pas Il y avait des Juventus, mais bon. On a bien Il fallait compris. dire- il fallait dire, mais bon. Il y a Et pas dans d'équipe tout là-bas. ça, vous vous intéressez un petit peu au sport local? Ouais, j'ai vu le dernier match là, à SEC Africa. Là. Vous étiez Je à... savais qu'ASEC allait gagner. Lequel? Vous Le étiez à... plus récent là, dernier classico là. Là, il y a 2-3 jours, là. hein? Ouais. À J'ai suivi ça. FNP. J'ai suivi ça, ouais. D'accord. Alors, Je savais qu'ASEC allait gagner. Voilà. J'ai supporté ASEC qui a fait bien, on a gagné 2-0. Comme ça. d'accord. Hormis cet événement, puisque c'était vraiment tout l'événement, vous allez de temps en temps au stade ici ou pas? Non. Je ne suis jamais allé au stade non plus. Vous n'êtes jamais allé au stade. Et pourquoi? En fait, pas pour aller voir un match. Hein. Ici, j'ai dit aller une fois pour une cérémonie, mais pas pour aller. Et pourquoi? Je n'ai pas encore eu l'occasion. Pas encore eu le temps peut-être. Non, mais le Mais temps, ça va se trouve. arriver. Le temps, ça se trouve. Ça va arriver. Ça va Uh-huh. arriver. Ça va arriver. Inch'Allah, je vais aller au stade. Ouais. Inch'Allah. Ça va arriver. Supporter donc la SEC, c'est ça? Ouais. D'accord. Fan de la SEC. Depuis... Depuis mon vieux. Ça, c'est de la Ah, famille. voilà. Mon papa supportait à SEC. Voilà. J'ai grandi avec eux. En plus, le studio de Shadow est à côté de Sol Béni. Comme par hasard. Là où Maël chantait, à coin de la SEC à côté. Mais là, il a porté une veste verte quand même. Ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. Ouais, c'est Non, ça n'a rien à voir. Ah, je sais pas, c'est peut-être un message subliminal Non, ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à pour voir. les fans de l'Africa. Pour leur Non. dire que vous allez bientôt les rejoindre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si déjà engagé, c'est fini. Il est déjà signé, c'est fini. Pas de... On veut faire match arrière.
D'accord, très bien. Alors, vous avez suivi donc le match ASEC Africa. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce match? Ça a été un gros match chaud. Mais c'est ça, les classicos, en fait, ça a commencé ici, hein, depuis toujours. Voilà, ça a toujours commencé ici, à faire les classicos là. En tout cas, comme d'hab. Grand fan d'ASEC, qui savait qu'on allait gagner, on a gagné. En tout cas, le match était chaud. Le match était chaud? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous avez Comme on pensé est des plus fort joueurs? qu'eux. Oui. Comme on est plus fort qu'eux, voilà. Ça, on l'a bien compris. Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs? Beau Et match, du niveau de ils ont bien jeu? joué. Ça va, franchement, ça va. Vous étiez satisfait? Ouais. En tant que Tant spectateur? qu'on gagne, franchement, peu importe ce qu'ils vont faire. Peu importe la manière. C'est la victoire qui nous intéresse. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, on a bien compris. Ouais. Oui? On avait perdu, on avait incité. Non, en tout cas, je suis impressionné je dirais même pas sa bonne humeur, mais bon, il a dit lui-même, il n'est pas pratiquant du sport, mais il adore le football. Ouais. Voilà, il a une très belle culture de ce qui se passe aujourd'hui. Mais alors, comment est-ce possible? Parce qu'on sait que le rap, c'est quand même assez physique. Vous faites beaucoup de concerts, que ce soit en solo, que ce soit avec le groupe. Et puis, vous ne pratiquez pas le sport. En fait, il ne va pas en salle. Même à la salle? Il fait sport, il n'est pas trop... Mais pourquoi? En fait, quand il met en salle, quoi, il fait une fois, 2 fois, quand il commence à avoir mal aux muscles, il me décourage en même temps. Alors qu'il faut vaincre le mal par le mal, il faut continuer pour que ça disparaisse. Ben, moi, je me décourage. Franchement, même 2 jours, il a commencé à suivre un petit truc là, sur YouTube, là, une formation chaque matin, 10 minutes de sport. Il a fait 2-3 jours après, franchement, il est relâché encore. Je dis pas, je commence, mais je me décourage vite. Je ne sais pas pourquoi. Bon. La motivation n'y est pas. Ah, Je me décourage très vite, franchement. d'accord. Bon. Eh ben, Maintenant, il a compris que ce n'est pas mon truc. Ouais, forcé. non, mais vous ne savez pas, hein. Vous ne savez pas, puisque vous n'allez mon pas truc, le sport. peut-être suffisamment loin dans l'expérience. J'essaie, mais il me décourage trop vite. Même Oli, la machine, il m'appelle souvent, viens, allons faire un peu de marathon chaque matin. Puis, il me dégoûte vite, il me décourage trop vite, franchement. Non. Bon, eh ben, Dieu merci, écoutez... comme il n'y a pas de retombées, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Oui, Roger Dieu merci, Stéphane? hein. Non, si maintenant vous ne faites pas les premiers sacrifices, après, il va y avoir les retombées. On va voir les retombées. Ah ouais, ça va venir après. Peut-être quand ça a commencé à venir, il y a un truc, il a commencé à travailler. Mais c'est que la plupart Il a peur des... d'avoir gros ventre. La plupart des artistes dans votre style sont un peu bad boy, avec les muscles, tout ça, très fort, très physique, impressionnant. Mais vous, c'est le contraire carrément. Hein. Mais il se bat avec les réfléchis aussi. Ben, Roger Stéphane, Il se bat avec les réfléchis aussi. Écoutez. vous le laissez vous dire des choses comme Non, mais il se ça? bat avec les réfléchis. Allez, mesdames et messieurs, hello, on est avec nous hein, sur le plateau de la Grande Type. Oui, je sens qu'on va bien s'amuser ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Voilà, on va enchaîner. Hein. Ouais, c'est quoi la suite? Eh bien, c'est l'actu. Et l'actu, hein, c'est évidemment cette rencontre Belgique-Côte d'Ivoire. Est-ce que vous l'avez suivie? Si. Bon, on va en parler. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? On a eu chaud, on a encaissé le premier but. Ouais. Chaud, hein. On n'a fait que défendre en fait. Uh-huh. Les gars étaient trop en tâche sur nous. Mais après, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner, quand on a égalisé, la confiance est revenue, on a commencé à bien jouer, mais c'était déjà trop tard. Ouais. D'accord. On a eu chaud, on aurait bien pu perdre ce match-là. Quel est le joueur qui vous a le plus Le marqué? gardien, là, le gardien a sauvé un but, là, le gardien belge. Là. Franchement, but l'a enlevé, là, ça c'est incroyable en fait. Ça c'était un but normalement, mais le gars l'a enlevé. Oui. En fin de match, je crois que c'était du Nicolas Pépé tout fait. Ouais. D'accord. Alors, on va faire un petit retour hein, sur le match amical donc, qui a opposé la Belgique à la Côte d'Ivoire ce jeudi et qui s'est soldé par un nul, donc un but partout. Aujourd'hui, si vous voulez, on va s'intéresser au jeu des joueurs. Voilà. Alors, quels sont les joueurs qui vous ont donné satisfaction? On va faire un petit tour de table. Allez. Je dirais Sinali Djoumani, le jeune défenseur central. Première rencontre internationale avec les éléphants. Il n'a pas énormément de rencontres professionnelles dans les jambes. Celui qui a été transféré du nouveau centre de formation de Jean Maguiou du côté de Djekanou, directement à l'Olympique Lyonnais, qui s'est retrouvé aujourd'hui en sélection nationale. J'ai trouvé que pour un jeune de son âge, il a joué avec une certaine assurance. D'accord. Roger Stéphane. Oui, incontestablement, les deux jeunes défenseurs qui ont joué entre Aurier Bailly et Koné, Traoré, le défenseur d'Angers en France, qui a fait un bon match dans l'ensemble, et puis le jeune Sinali, qui venait là, par rapport à un système de jeu auquel ils n'étaient pas habitués dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, qui, dès l'entame du match, ont eu quelques difficultés de placement, notamment le jeune Sinali dans son couloir gauche. Il hésitait par moments, il y avait quelques mauvaises relances, mais au fil du match, il a pris confiance, il a trouvé sa position, tout comme Traoré. Je pense que ces deux-là, on peut les citer par rapport à ceux qui ont convaincu, et puis un peu aussi Pépé et Zaha, sur la fin du match. Ouais, ces deux-là ont essayé quand même de porter cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ok.
OK. Vos satisfactions? Ouais, j'ai aimé le jeu de Pépé, Ouais. le but de Kessié, voilà, le penalty Panenka, avec la défense Bailly qui a déjà full, avec le nouveau défenseur qui est venu, le jeune là. Merci Nali de Mandé. Ouais, il a trop tué. Franchement, lui, c'est l'homme du match. D'accord. L'homme du match, même, qui est là. Et vous, Yellow? Aïza. C'est quelle question? C'est quelle question? D'accord. Alors, on a parlé de vos satisfactions, des tops, on va parler des flops maintenant. Allez. Moi, je pense, à mon sens, qu'il y a eu assez de flops, mais les flops sont plus retrouvés au niveau des trentenaires. Le premier, pour moi, c'est Sérédier. Parce que Sérédier, au niveau du milieu de terrain, il devait avoir l'animation de jeu. Il est le plus ancien. Il devait tout simplement donner le tempo, permettre au bloc équipe de remonter pour se retrouver au niveau des lignes offensives. Mais à chaque fois qu'il récupérait le ballon, il tentait par des passes rapides d'alerter ces deux attaquants qui se trouvaient très souvent en infériorité numérique face au bloc défensif belge. J'estime simplement, en tant qu'ancien, s'il avait eu tout simplement le calme nécessaire pour tempérer les ardeurs de ses coéquipiers, on aurait une meilleure prestation. Ensuite, Max-Alain Gradel en 10. Je pense que ce n'est pas son poste de prédilection. Sûrement que l'entraîneur a tenté quelque chose avec lui, mais on s'est rendu compte qu'il ne va pas se réinventer à plus de 30 ans. Voilà, donc à mon avis, sont pour moi les deux flops. Eric Bailly sur le but, très attentiste. Il est resté en retrait. Il a manqué de combativité. Bon, en quelque sorte, à part Sinali, le reste, je pense qu'il peut faire mieux. D'accord. Non, c'est-à-dire que les cadres, dans l'ensemble, n'ont pas été très rassurants sur ce match. Beau, sur certaines prises de balles, a inquiété par moments. Quelques mauvais placements de la part du gardien des éléphants. Gradel était dans une position de sorte de 10-9 demi. Il n'a pas vraiment assuré. Il a réussi par moments à le faire, notamment à la CAN en 2015. Mais là, il n'a pas vraiment assuré. Et puis les deux autres sont Sérédier. Sérédier qui incontestablement n'a plus ses 20 ans, malheureusement pour lui. Il n'a plus ses 20 ans, donc il ne peut plus courir un peu comme N'Golo Kanté. Il doit peut-être penser à jouer intelligemment comme Pirlo, l'actuel entraîneur de la Juventus de Turin, qui était un joueur de style intelligent dans le placement et dans le repositionnement par rapport donc, à ce rôle-là. Et puis Serge Aurier, qui m'a paru aussi par moi un peu emprunté. Donc dans l'ensemble, les cadres ont été en difficulté, parce que beaucoup parmi eux, quand même, sont un peu en difficulté dans les clubs en ce moment. Éric Bertrand Bailly a paru très sûr de lui, comme à son habitude, mais malheureusement, il n'a pas sa forme olympique, donc il a été hésitant par moments, notamment sur le but. Donc, dans l'ensemble, ce sont les cadres qui sont un peu déçus dans cette équipe des éléphants. D'accord. Alors, ce qui va nous emmener à la question sondage. Pour leur retour à la compétition, les éléphants de Côte d'Ivoire vous ont-ils convaincus? Et là, je vais poser la question à Elon. Bon, moi, ça me fait peur, en fait, le jeu qu'ils ont les manières de jouer hier, ça me fait peur. Je m'inquiète vraiment pour cette équipe. En fait, c'est à cause de la formation. 3-4-3, c'est pas notre formation, en fait. Voilà. D'accord. Soit 4-3-3, soit 4-4-2. Le 3-4-3, les gars ont trop facilement accès aux gardiens. C'est ce qui a fait qu'ils ont eu plus d'occasions que nous. Oui. Donc, il faut qu'on nomme 4 défenseurs. D'accord, très bien. Yellow? Oui, non, pour moi, il y a eu de belles individualités, mais il n'y a pas eu un collectif assez fort parce que individuellement, les joueurs se sont très bien illustrés, mais collectivement, pour moi, il reste encore la complémentarité entre ces joueurs-là. Donc, ça fait un peu peur face à cette équipe de Belgique qui paraît qu'on n'est pas l'équipe A, c'est l'équipe B. Donc, comment est-ce que nos joueurs-là allaient se comporter face à cette équipe A? Il faudrait se poser des questions là-dessus. Parler d'équipe B, bon. Ce que je peux dire simplement concernant... Vous êtes d'accord que c'est quand même pas l'équipe? Oui, quand même. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est pas ça le sujet, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça je le dis tout nettement, je ne suis pas d'accord. Parce que cette équipe de Belgique est restée sur 12 victoires consécutives avec pas les mêmes joueurs. Et la Côte d'Ivoire est venue stopper tout simplement cette série de 12 victoires consécutives avec un match nul. Sur les 12 victoires, Eden Hazard n'a pas joué tous les matchs. Comme il s'appelle, De Bruyne n'a pas joué tous les matchs. On n'a jamais dit que la Belgique gagnait avec son équipe B ou son équipe A. Mais avec eux, ça aurait été différent quand même, associé à Lukaku et tout ça. Mais rien ne prouve cela, parce qu'au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi je peux dire aussi qu'il y avait des absents. Je veux dire qu'il y avait des historiques qui n'étaient pas présents, qui pouvaient jouer ce match. Donc je peux dire aussi que cette équipe, c'était une équipe expérimentale. Alors, voilà, donc c'est pourquoi je dis que ce n'était pas ça. D'accord. L'équipe, pour moi, n'a plus évolué depuis le 19 novembre 2019 suite à une défaite face à l'Éthiopie. Ça fait énormément de temps. Contrairement à l'équipe belge, par exemple, qui a joué certaines rencontres. Donc, il y a un problème d'automatisme. Et comme l'a si bien dit Roger Stéphane, depuis l'entame de la saison, certains de nos joueurs ont été en difficulté dans leur club. Donc, il faut qu'ils retrouvent un rythme normal d'ensemble. Moi, à mon sens, pour un match de préparation face au numéro 1 mondial, on n'a pas été du tout ridicule. Il nous a manqué 1 ou 2 éléments qui pourraient faire la différence
pour permettre au bloc équipe de monter et d'avoir une meilleure animation de jeu. Donc pour moi, il y a des signes encourageants dans cette rencontre. Et l'élément le plus important, à mon sens, qui m'amène à me dire que cette prestation est encourageante, c'est que les garçons ont montré de l'envie. Même étant menés, ils n'ont rien lâché. Et cette envie-là manquait un tant soit peu depuis un certain temps à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. S'ils sont au niveau de l'esprit, dans un nouveau projet avec l'entraîneur, s'ils adhèrent au projet, il n'y a pas de raison qu'on retrouve assez rapidement une sélection compétitive. D'accord. Alors, vous savez que cette émission est interactive, donc on va commencer à lire vos messages, n'est-ce pas, Yellow? On y va. Effectivement, on lira le message de Eurotom qui dit « Il faut que le coach profite de ces matchs pour faire jouer les joueurs appelés pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Sinon, vaut mieux les laisser là où ils sont. Il faut immédiatement chercher un vrai 10 et un vrai attaquant de pointe. » Voilà ce qu'il dit. Bon, je partage cet avis, surtout au niveau du 10. Non, mais attendez, oui, il appelle 26 joueurs, il ne peut pas jouer avec les 26. Je suis d'accord, mais dans les 26, comme l'intervenant l'a dit, il n'avait pas de 10. Alors que quand on joue en 3-5-2, tout à l'heure, Elon disait que ce n'est pas la formation de base de la Côte d'Ivoire. On a 2 Coupes d'Afrique. Yo Marcel a remporté la Coupe d'Afrique 92 avec un 3-5-2 et Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique 2015 avec un 3-5-2. Donc apparemment, c'est notre, comment on appelle, c'est notre système de jeu. Maintenant, quand on met ce système en place, au niveau du milieu des terrains, il faut trouver les bonnes personnes pour faire l'animation. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a manqué d'un 6 box-to-box à la Yaya Touré, ou on a manqué d'un 10 de métier pour pouvoir apporter le ballon à nos 2 attaquants, puisque je ne compte pas Gradel comme un attaquant hier. Il a plus été aspiré dans le milieu du terrain, mais il a manqué un 10 pour apporter le ballon à Wilfried Zaha et Nicolas Pepe. Je pense que c'est ce qui a fait que le bloc était trop bas et que l'animation n'a pas été bonne. D'accord. C'est-à-dire que le système traditionnel des éléphants, c'est le 4-3-3. On a toujours joué comme ça en 4-4-3. Le fameux 3-5-2 est un système qui est pratiqué quand on a envie de rassurer un peu d'un point de vue défensif. On joue avec 5 défenseurs sur les phases défensives et 3 défenseurs sur les phases offensives en permettant aux 2 latéraux de monter pour apporter le soutien. Hier, c'était le rôle qui était dévolu à Serge Aurier et à Cornet par rapport à ce match. Bon, ils ont essayé par moment de le faire, mais dans tous les cas, sur ce match-là, on n'a pas été très convaincant, mais on n'a pas été très ridicule non plus. La première période a été très, très mauvaise. On a vu une équipe des éléphants qui avait un problème de liaison, de placement. Le collectif était très mauvais. On avait du mal à sortir le ballon. Et puis en seconde période, on a vu un autre visage plus intéressant, une équipe plus combative, plus engagée, qui avait envie de faire un résultat. Il y avait de la solidarité. Et ça, c'est très bien pour le groupe. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est en difficulté, mais qui est capable d'aller chercher de la ressource pour revenir à la hauteur d'une équipe comme la Belgique. Ça, il faut le saluer. C'est un trait de caractère qui est bien. Sur ce qu'on a vu hier, c'est bien fait. Mais il faut reconnaître qu'en début de match, on a été vraiment dominé d'un point de vue collectif par cette équipe de Belgique qui nous a créé énormément de problèmes. D'accord. Allez, on va prendre une dernière réaction sur la page Facebook de la 3. Oui, la réaction de Fabrice Mlan qui dit « Salut la team, pour un début, nous devons quand même féliciter le coach et les joueurs. Je pense qu'après le match contre le Japon, on pourra mieux se prononcer. Merci, gros bisous à Tia, à Jojo, sans oublier le reste de la team. » Voilà. C'est très, très, très gentil. Allez, pour refermer ce sujet, bien sachez que les éléphants s'envolent ce soir pour les Pays-Bas, Utrecht. Demain, pardon. Les éléphants s'envolent demain pour les Pays-Bas où ils vont affronter donc le Japon lundi et ce sera Utrecht. Donc vous qui nous regardez des Pays-Bas, eh bien si vous êtes dans les parages, allez les soutenir. Voilà. Allez, on va passer à la première, la première phase assez relaxe de l'émission. Il y en aura d'autres d'ailleurs, Elon. C'est l'heure de la déconnade. Et la déconnade, eh bien, vous savez que c'est l'affaire de notre Jojo qui arrive sur le plateau de la Grande Tire. Yeah, Jojo! Oh, Jojo! C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de qui? Salut, maman. Alors, Lune, ça va? Ouais, ça va. Bien. Ouais, bien. J'adore les lunettes. Merci, là-bas. Pour moi. Demain, venez ça. Ah, tu vois le beat? Il est parti bien emballé, bon, ouais. Ah, tu vois le beat, non? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir le son sur le plateau? On va danser aujourd'hui avec Elon. Il est bon, on a Talakou, Ah bon? on a Dalida. Voilà, aujourd'hui, on va faire ce que vous savez faire. Vous les DJ, les rappeurs. Mais qui est DJ ici? Moi, c'est un rappeur. Ouais, mais c'est ça, les rappeurs à Talakou. Mais à Talakou de qui? Nos internationaux. C'est à Talakou de qui? Voilà. C'est qui ça? Alors, je te donne le nom d'un joueur, et puis tu fais son Atalakou sur ce beat-là. Non, mais il n'arrête pas le volume, là. Le volume. On danse un peu pour l'encourager. J'ai voir Kwasi Crespo. Mon projet est voir Kwasi Crespo.
Mon prochain Evra Kwasi Crespo. Il n'a pas pu être là, mais ça va gâter. Le temps de Dieu arrivera. Ton œil va sonner, ta venue déjà foule. Tu vas nous envoyer la prochaine canne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mon prochain Evra Kwasi. Mon prochain Evra Kwasi Crespo. Tu vas couper, tu vas jongler, tu vas dribbler, tu vas marquer. Marqué. Marqué. Eric Bailly maintenant, Eric Bailly. Eric Bailly. Meilleur défenseur. Celui qui vient, même si c'est Messi, faut pas qu'à ça. Ah bon? Même si c'est Messi, tu le paka. Ça va pas quelque part. Ok. Même si c'est Cricri, tu le paka. Ça va pas quelque part. Même si c'est qui encore? Zlatan, tu le paka. Ça va pas quelque part. Paka, ça va pas quelque part. Tu le paka. Ça va pas quelque part. Paka, ça va pas quelque part. Tu le paka. Serré Dieu maintenant. Serré, dié. Dié. Mon vieux père, serré, dié. Ton nom, il y a Dieu dedans. Et quand on a fait là, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui nous bénit jour et nuit. Serré, dié. Tu mates. Plus de poteaux. Tu prends ça, tu mets au coin. Prochaine canne, tu prends ça, tu mets au coin. Au coin, serré et dié. Tu prends. Au coin, serré et dié. Tu prends ça. Au coin, serré et dié. Tu prends ça. Au coin. Regarde encore. Au coin. Oui, il y a toi-même maintenant, Elon. Chacun là. C'est le Yini-Mini, Saint-Thomas. Papa n'a l'enfant est trop fort. Papa n'a qu'est-ce qu'il va encore faire? Papa n'a donc c'est quoi c'était bon? Papa n'a surprise. C'est la chacun là, le éliminé Saint-Thomas, ça chauffe pas. Bravo. La foi, Bravo. c'est la famille, on est ensemble. Merci à tout le monde. Il a parlé 15 fois. Merci à tout le monde. Voilà, la grande famille. Ah, il a La grande team. Ah, le palais, c'est Jagbé, c'est bon, on est ensemble. D'accord, merci. Voilà. Allons-y, c'était sympa, non? C'était sympathique. C'est une belle déconnade. Serré et dié. C'était magnifique. Ça, Merci. au coin. Voilà, c'est... Et dié. Ouais, Tu on prends a- ça au coin. Au coin, plus de poteaux. Paka. Tu le prends, tu paka. C'est bon. Bah, à la attention, boîte. hein, parce qu'on va demander des droits quand même, parce que ça s'est fait, ça s'est créé sur Ouais. le plateau. T'as vu, non? d'Atlantique, Ah. hein. Alors là, C'est quoi, c'est? Moi, j'ai aimé la partie. C'est Dieu qui est dedans. Au C'est nom de Dieu. Jésus, là, j'ai vraiment aimé. C'est comme ça, merci là. Non, j'ai adoré. C'est comme ça. Oh, magnifique. C'est du tic au tac. Exceptionnel. effectivement. Merci. allez, Awa. merci beaucoup. Merci. Ah, je vous en prie, hein. Voilà, Elon, en ensemble, non? Merci beaucoup, Nancy, tu connais. Go. Allez, on va marquer la seconde pause de la soirée. Yellow, oh, malheureusement, vous allez nous laisser. Et Jean-Philippe également, vous sortez. Et ben voilà, passez déjà un bon week-end, hein, ma foi. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler des matchs amicaux, hein, des sélections africaines. On va parler également des éliminatoires du Mondial 2022 de la zone AM Sud. Et puis, on sera toujours en compagnie de notre invité. Elon du groupe Kif No Beat. Alors, continuez à l'envoyer un max de questions sur la page Facebook de la 3. Il est là, hein. Il est partout. C'est l'enfant de qui? C'est lui, Voilà, là. moi, c'est mon truc qui est là, c'est mon recto verso. Allez, à tout de suite.